Bonjour, bonjour, madame, monsieur, bienvenue à votre émission, notre émission du désert à l'Oasis. C'est un réel plaisir de vous retrouver encore pour ce nouveau numéro. Lors de la précédente émission, vous le savez, nous avions parlé des valeurs éducationnelles avec l'évangéliste Léonard Kiswangui. Nous avions commencé par définir ce que c'est une valeur et l'évangéliste nous a bien dit que c'était quelque chose à laquelle nous accordons un prix. Et nous avions dit que dans le cadre de notre émission, notre contexte, qu'il était fondamental de connaître 5 principaux, si je dois dire ça comme ça, les principales valeurs, puisque nous parlons du cadre du désert à l'Oasis. Les 5 valeurs que nous avions énumérées avec l'évangéliste, nous avons parlé de la Seigneurie du Christ dans notre vie, l'intégrité de la communauté, la transformation du caractère, l'appel à servir les autres et enfin apprendre à développer ces valeurs. Et aujourd'hui encore, nous sommes avec l'évangéliste. Évangéliste, je vous accueille, je vous reçois sur ce plateau encore aujourd'hui. Bonjour évangéliste. Salutations à vous-même, Madame Noëlla, mais aussi à nos téléspectateurs qui nous suivent nombreux de partout et encore réellement un privilège pour nous d'être encore ici. Et avec vous, évangéliste, aujourd'hui nous parlons de la valeur de la communauté, un thème très important. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous devons parler de la valeur de la communauté, évangéliste? Formidable. Mais la communauté, Madame Noëlla, si nous revenons un peu en arrière pour voir un peu, quand nous parlons des valeurs, dans l'oasis éducationnel ou l'oasis de l'éducation, nous voulons bien nous référer, nous voulons bien trouver des éléments qui seront de repères pour que la génération existante qui doit passer des messages, qui doit passer des valeurs, qui doit passer un héritage des vies à la communauté ou à la génération des leaders émergents, puisse trouver des références, puisse trouver des points tels que si on a quelqu'un qui agit, qui a un comportement tel, c'est qu'en dessous de ces comportements, il y a telle attitude, et s'il y a telle attitude, c'est qu'il y a telle valeur que l'on ne peut pas voir. Ainsi donc, nous avons décidé de choisir 5 repères, Madame Noëlla, comme vous l'avez bien dit, de manière à ce que ces repères soient comme des points sur lesquels on s'assure que l'éducation que nous passons à nos enfants, l'éducation que nous passons à ceux qui sont avec nous dans la maison, vont devoir vivre de manière à avoir une vie abondante et non pas juste passer le temps dans la médiocrité. Ainsi donc, nous voulons parler de cette valeur que nous avons appelée la communauté. Et par communauté, tout à fait, il faut comprendre qu'il n'est pas question d'une dénomination, il n'est pas question d'un groupe, n'est-ce pas, qui serait ethnique ou même religieux. Non, la communauté ici, nous voyons un sens beaucoup plus large d'humanisme. Une communauté où les gens vivent, et comme à l'expression de nos amis sud-africains, ils aiment bien parler de Ubuntu. Vous voyez, le Ubuntu qui est tout un système de vie où les gens se reconnaissent, non pas à cause de ce que les uns et les autres possèdent, mais à cause de ce que les uns et les autres sont, donc l'être. Et là, nous voyons qu'il y a tout à fait un sens très profond de l'humanité qui n'est pas juste l'humanité au sens géographique, mais l'humanité, l'humanisme où l'homme est considéré avec toutes les valeurs telles que si moi je vis, c'est parce qu'il y a quelqu'un à côté de moi. Et ma vie a donc besoin de se développer pour que cette autre personne à côté de moi puisse aussi trouver l'essence de sa vie. Ainsi donc, ça devient une valeur parce que personne ne cherche à se développer seul en dehors des autres. Et donc, ma gentillesse, ma courtoisie et la compassion que j'ai, tous ces éléments-là, aboutissent à voir le respect que j'ai, aboutissent à voir l'essence profonde d'un prix que je peux même payer pour ne pas détruire ce qu'on appellerait la communauté. Et ça, c'est une valeur tout à fait fondamentale, Madame Noëlla, pour dire, quand nos amis les Sud-Africains parlent de Ubuntu, n'est-ce pas, et qui est maintenant une valeur ou même un point philosophique très répandu, mais vous laissez la philosophie, vous réalisez combien les uns et les autres se donnent la main pour aller plus loin ensemble. Ce qui va même au-delà des avoirs. Ça va au-delà de ce que quelqu'un peut posséder. J'aimerais quand même que vous puissiez marteler sur ce point-là. Ça va vraiment au-delà. Avec le monde d'aujourd'hui, on donne plus de la valeur
à ce qu'on a. On se juge, on s'associe à des gens par rapport à l'intérêt qu'on peut trouver dans l'autre, contrairement à ce que la notion que vous nous apprenez aujourd'hui de la communauté. Et cette notion qui est une valeur, si vous retenez bien ce que nous avons dit à propos de la valeur, donc il y a un prix à payer, parce que ces prix-là, vous ne les payez pas pour acheter ce que Noëlla a, mais vous payez un prix parce que vous voulez défendre, vous voulez renforcer tout ce qu'il y a de bon, de bien dans Noëlla. Et cette valeur-là, voir Noëlla comme la personne ayant l'image de Dieu en elle, cette valeur-là ramène à ce que les Grecs avaient considéré, quand ils parlent, n'est-ce pas, nous parlons d'Ubuntu avec nos amis sud-africains, et quand vous allez dans le monde gréco-latin, vous trouverez qu'il y a là-bas dedans le mot communauté, qui peut être disséqué en deux. Vous avez comme, et vous avez munoté, ou munis. Laissez tomber tous ces jargons. Okay. Mais ça veut dire que dans la communauté, il y a ces deux mots qui veulent dire il est, je suis, et ensemble nous sommes forts. Ensemble nous pouvons nous défendre et aller plus loin. Ensemble. Donc les mots magiques dans la communauté, les prix c'est ensemble. Rien ne se fait seul, on ne fait rien pour soi-même, mais on fait quelque chose, on pose un acte pour le bien de la communauté, pour le bien de tous. Pour le bien de tous, surtout pour le bien-être. Le bien-être. L'accent souligné sur l'être. Okay. Et quand tu as la valeur de l'être, alors tu dis tout ce que je peux faire, tout ce que je peux mettre ensemble pour permettre qu'il y ait un développement de l'être dans l'autre, alors à ce moment-là, tu es dans ce que aussi ce monde gréco-latin appelle koinonia. Encore une fois, laissez tomber beaucoup de vocabulaire, mais ça veut tout simplement dire que tout est mis ensemble et les gens peuvent vivre avec un même esprit, les gens peuvent mettre tout ensemble. Nous revenons et nous soulignons les mots ensemble. Seul, je ne peux rien faire, mais avec le concours des autres. Et cette valeur-là, c'est aussi ce que la Bible, n'est-ce pas, par les sages dans Ecclésiaste dit. Quand vous avez un câble, ou vous avez une corde qui a 3 brins, ça va se rompre très difficilement. Donc, ensemble, on est fort. Et que ce soit Ubuntu, que ce soit Communus, je pense bien, que ce soit Koinonia, ensemble, tout ça, c'est juste pour définir ensemble. Ubuntu. Donc, ce que c'est l'embrouille. Koinonia. Communauté, simplement pour c'est vraiment ensemble, on est fort. Et évangéliste, dites-nous quand même quelles sont les implications d'une telle valeur transformationnelle. Mais c'est vraiment très frappant de voir dans la communauté primitive, si nous parlons de l'Église, ou dans Actes, le chapitre 2, les versets 42 et 45, les amis de cette communauté vivaient ensemble. Et l'implication, c'est que vous ne pouvez pas vous sentir dans votre propre coin, isolé et mourant de votre faim. Ce que l'autre a est considéré comme pour moi aussi. Et alors les gens qui ont cette valeur-là à cœur comme référence, comme point de repère, ils essayent de tout faire, encore une fois, ensemble, Madame Noëlla. Et ils persévèrent, ils prennent du temps, ils sont dans la mise en commun de tout ce qu'ils peuvent avoir, ils vivent leur vie ensemble. Et personne n'a une vie cachée. Et ça se retrouve très bien, n'est-ce pas, cette valeur dans la famille. C'est ici où nous pensons que la famille devait rester, devait continuer à être, n'est-ce pas, c'est le laboratoire où les gens développent la vie abondante ensemble. Et c'est ici aussi un sens où il n'y a personne qui se trouve gêné ou qui a honte de se dévoiler par rapport aux autres. Vous voyez, donc on est tellement proches les uns les autres, on est tellement intimes dans la communauté. Et c'est ça la valeur donc, qui nous manque malheureusement maintenant. Et dans l'ancien temps, vous voyez, les amis qui ont vécu cette situation de la communauté, ils savaient vivre pendant des nuits, là où il y avait la lune, et les gens devaient quitter leur maison pour aller se retrouver à la place commune. Pourquoi? Pour jouer, pour se raconter des histoires. Et le dicton bantou disait même, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas la lune au-dessus de notre maison que nous nous retrouvons sur la place publique. Mais nous avons tellement le cœur liés les uns des autres que nous voulons bien nous retrouver là-bas. Et Jésus,
Ensemble, tout à fait, Madame Noëlla, ensemble. Et Jésus disait que lui et les pères, Jésus, son Père et le Saint-Esprit étaient ensemble. De telle sorte que Jésus pouvait dire, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Et il pouvait dire, tout ce que le Père m'a donné, j'ai donné au Saint-Esprit afin qu'il vous donne. Donc, c'est une des implications très formidables, c'est que les gens se donnent tout ce qu'ils ont. Personne n'a la vie des cache-cache. Voilà, Madame Noëlla. Tu pouvais aussi considérer c'est ce que la parole de Dieu dit. Donc, à ce moment-là, quand les gens vivent ensemble dans Genèse, il y a Adam et Ève qui vivent ensemble. Une des implications, ou une de marque, si je peux ainsi m'exprimer, qui reste très attachée à cette valeur appelée communauté, c'est la vulnérabilité. Adam et Ève étaient vulnérables et ils n'avaient pas honte parce qu'ils étaient tout à fait intimes, tout à fait liés. Et donc c'est ça la valeur de la communauté que nous voulons relever. Évangéliste, vous avez décrit, expliqué avec des mots très clairs. Et on comprend autrement, en fait, cette notion de la communauté différemment de ce que le monde peut comprendre aujourd'hui. On a en fait perdu cette vraie définition. Et si aujourd'hui il fallait redéfinir les choses avec vous, évangéliste, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que la valeur communauté n'est pas? Et qu'est-ce que la valeur communauté est? Pour que les gens se situent clairement sur la notion de la communauté. C'est ça. Tu vois, la valeur, Madame Noëlla, communauté, c'est cet élément où parents, enfants, parents, foyer dans son ensemble. Là, nous parlons de ce que la valeur communauté n'est pas. N'est pas, justement. Voilà. N'est pas un groupe, un endroit où vous trouvez parents, disais-je, étais-je en train de dire, enfants, chacun dans son petit coin. Mais ils sont dans la même maison. Chacun est sur son téléphone, sur son WhatsApp ou en train de regarder quelque chose d'autre. C'est pas ça. C'est pas juste un regroupement de gens qui se trouvent sous un toit seul. Non. C'est même pas un club de ceux qui s'habillent avec l'uniforme, probablement appelé, je sais pas moi, je ne veux pas fustiger des gens. C'est pas parce qu'on a l'uniforme que l'on fait la communauté. C'est pas ça. C'est pas juste un club raciste parce que toi et moi, nous nous retrouvons dans un endroit, nous sommes noirs et parmi les blancs. C'est pas du tout ça. Ça va bien au-delà de ça. C'est vraiment bien au-delà de ça. C'est pas justement la communauté de ceux qui se donnent les ristournes chaque dimanche et puis voilà. Donc là, l'intérêt est là, mais il n'est pas aussi vaste que ça. Donc la communauté n'est pas même une dénomination. Ce n'est même pas un regroupement religieux, parce que tu verras des gens qui se retrouvent, qui disent « Ah, c'est les gens de la même communauté ». Mais au fait, quand vous regardez au-dedans, ce n'est pas ça qu'il devait signifier. C'est tout sauf communauté, c'est là qu'on le définit aujourd'hui. C'est pourquoi même quelqu'un disait « Il y a beaucoup qui aiment la communauté, mais qui tuent la communauté ». Quelle est la communauté qu'ils aiment? C'est ces clubs-là, c'est ces regroupements, c'est cet attachement, et des fois même tribal, raciste. Très souvent même. Très souvent. Et qui ne donnent pas la vie. Qui ne donnent pas la vie. Qui aiment ces gens de communauté, tuent la communauté. Et donc la communauté n'est pas un club, n'est pas juste un regroupement à cause d'un indice spécifique seul. Non, la communauté est bien au-delà de ça et nous pouvons avoir encore des éléments qui peuvent nous aider à dire non. C'est pas juste un groupe socio-professionnel. Donc nous pouvons parler de la communauté B1, c'est bien beau, mais il faut aller au-delà de l'entête B1 pour trouver le sous-bassement réel que l'on devrait appeler la communauté. Et qu'est-ce que c'est alors? C'est quoi la valeur communauté? Madame Noëlla, dans la valeur communauté, il y a essentiellement 3 choses qu'il faut retrouver. Il y a le fait que l'unité est au centre de ce qui met ces gens-là ensemble. Encore une fois, ensemble. Et donc, dans la communauté, les gens se considèrent dans les efforts partagés, ce qu'ils vivent, la synergie dans la tâche. Et ça, c'est très important, l'unité, la synergie dans la tâche, mais en même temps, non seulement que les gens se réunissent, ils sont unis dans la tâche, mais ils sont aussi unis dans les réjouissances, unis dans les peines ensemble. Au fait, ils mettent tout ensemble, leur joie
leurs peines. Et ça, cette valeur-là commence à disparaître même dans notre milieu. Et nous pourrions insister là-dessus avec Ubuntu, l'unité et jamais seul. Deuxièmement, il y a la conscience collective. Vous voyez, aujourd'hui, il y a plusieurs communautés qui sont en train de disparaître. La famille, qui est la première communauté, le laboratoire même de la communauté, est en train de disparaître. Pourquoi? Parce que les gens, de moins en moins, ont une conscience familiale collective. Et un troisième élément qu'on devait retrouver pour que l'on soit réellement dans la marque distinctive, c'est cet attrait, et c'est la peine que je me donne lorsque l'autre que je considère comme faisant partie de ma communauté, encore une fois dans mon Ubuntu, et qui devait vivre dans les koinonia avec moi, c'est-à-dire avec qui je partage tout. Et je suis ensemble. Et le mot ensemble est encore très fort parce que si nous avons ces trois éléments réunis, nous avons un engagement vis-à-vis de la vision commune, un engagement vis-à-vis des uns et des autres, mais aussi un engagement vis-à-vis de la tâche. C'est un peu ça qui constitue les éléments très forts des repères dans la valeur communautaire. C'est très important, c'est vraiment très important pour nous aujourd'hui de redéfinir ce contexte, ce concept communauté et comment, dites-nous encore, évangéliste, on aimerait encore mieux comprendre les choses puisque nous sommes dans notre contexte, comment utiliser cette valeur communauté dans l'oasis de l'éducation de manière pratique. Allons vraiment dans la pratique parce que au-delà de tout ce qu'on peut dire, il faudrait qu'après, les gens comprennent qu'il y a un problème et qu'il faut changer, il faut pratiquer. Et c'est pourquoi nous parlons de la transformation du désert à l'oasis. Cette transformation qui nous donne une pensée claire que qui dit communauté dit la valeur humaine qui humanise l'homme et qui le rend réellement homme humain ou l'humanité humanisée et non pas l'humanité animalisée. Et donc, nous voulons d'une manière pratique que nous ayons une conscience par cette valeur de la communauté que je ne peux rien faire qui blesse l'autre et que je me sente personnellement à l'aise. Ce sera un très grand exercice. Ça, c'est une manière pratique. Et de faire un exercice simple. Toutes les fois que tu as causé du tort, même juste avec une petite parole, observe le visage de ta sœur et ton frère. Et tu réalises que ces visages-là effroissés, et la joie qui était là est partie. Et là, l'intelligence sociale est un élément qui va nous permettre de savoir marcher dans cette valeur communautaire. Mais c'est quoi aussi d'autre que nous devons faire pour savoir de manière pratique? C'est de partager tout ce que j'ai avec cœur joie. Que ceci devient très difficile aujourd'hui de savoir même à qui il faut donner quoi et quand. Parce que tu ne sais pas, tu veux donner, tu as un bon cœur, mais tu donnes et puis après, ce que tu as donné est parti pour des choses, je ne sais pas quoi. Et donc, parfois même on a peur de donner. On se dit peut-être qu'on ne connaît pas l'état d'âme de l'autre. On réfléchit un peu trop aujourd'hui avant de partager. Cette valeur, Madame Noëlla, nous pousse à changer même notre paradigme de la considération de l'autre. Et ce paradigme change lorsque nous considérons effectivement dans cette oasis d'éducation les éléments que j'appelle Isaac, hein, les composants d'Isaac, et l'importance que j'accorde à l'autre. Et je dois réaliser que l'autre doit donner de l'importance aussi à moi. Il y a S, il y a la sécurité qui ne peut être trouvée que dans cette communauté. C'est-à-dire, aussitôt que j'entre dans une salle comme celle-ci et que je vis Noëlla, ma sécurité est assurée. Mais quand j'entre dans une salle où il n'y a personne, il n'y a que des meubles, je suis en insécurité. Vous voyez? Et ça, de manière pratique, vous m'avez demandé, Madame Noëlla, dans une famille, l'homme est la sécurité de sa femme. La femme est la sécurité de son homme. Mais si ceci n'existe pas, il y a un problème. Donc, Isaac, I, importance. S, chacun dans cette valeur de la communauté, c'est que si l'autre est en insécurité, c'est moi qui devais être la personne à lui accorder cette sécurité. Donc, Ubuntu, où nous sommes forts lorsque nous sommes ensemble. Mais aussi, il y a les A dans la communauté. Tout à fait. Et je vais peut-être terminer par là pour dire de manière pratique vraiment, si nous vivons Isaac, nous pouvons promouvoir la communauté. J'ai commencé avec I, je suis allé avec S, et il y a A dans Isaac. Le premier A dit qu'il faut que j'aie de l'admiration des autres.
Il faut que je sache donner de l'admiration, de la valeur. Quand je regarde Madame Noëlla qui fait une émission formidable comme celle-ci, mais au lieu d'avoir de la jalousie et de la haine dans mon cœur, et croire que je devais être moi à la place, mais voilà. Oh Noëlla, ça c'est formidable Madame Noëlla, tu as fait une émission formidable, tu as évoqué cela. Donc il faut qu'il y ait de manière pratique dans la valeur communauté l'admiration des uns et des autres. La valeur communauté de manière pratique aussi, Madame Noëlla, c'est que nous devons avoir de l'acceptation. Combien sont des personnes qui perdent leur santé, qui perdent leur joie, parce qu'ils vivent, ou elles vivent, ces personnes, dans une communauté, dans une société où elle n'est pas acceptée. Enfin, il faut qu'il y ait de la considération. Cette valeur nous pousse à dire, tout ce que je suis, c'est en partie. Tout ce que je sais, c'est en partie. Donc, il faut que j'aie de la considération par rapport à ce que l'autre a et que je n'ai pas. Ces éléments-là, Madame Noëlla, si nous les avons au milieu de nous, elles nous pousseront à dire, qui suis-je sans les autres? Je me poserai tout le temps cette question-là. Je me poserai toujours aussi la question de savoir, qu'est-ce que je peux faire qui soit de grande valeur si je ne suis que seul? Alors à ce moment-là, nous pouvons nous donner la main d'association et nous pouvons croire, seul, je ne puis rien. Mais avec le concours de la communauté autour de moi, nous pouvons réaliser plusieurs choses. Une très belle notion. Aujourd'hui, vraiment, on a redéfini le concept communauté. J'ai envie de dire, après tout ce que l'évangéliste nous a expliqué, c'était tellement beau à entendre. J'ai envie de dire que le Seigneur nous vienne en aide. Parce que avec l'allure où vont les choses, le monde évolue à un rythme où on ne sait plus bien se situer. Aujourd'hui, pratiquer la communauté, selon qu'on l'a dit, aujourd'hui semble être très compliqué parce qu'on comprend clairement que c'est travailler pour le bien-être de l'autre. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde est concentré sur lui-même, sur ses intérêts, sur ce qu'il va revoir, il va recevoir en retour. Mais aujourd'hui, on nous a appris une autre, je pense même que c'est ça la notion du départ, à l'origine, à la création. C'est comme ça que même dans la Bible, on définit le mot communauté, alors que le Seigneur nous vienne en aide, qu'on puisse pratiquer cette nouvelle façon de voir, que notre intelligence soit renouvelée et que nous puissions vraiment, avec l'aide du Christ, pratiquer ces choses. Et j'aimerais que, évangéliste, vous puissiez dire un mot. Je vais dire un mot, Madame Noëlla, et on va peut-être terminer par là. Vous savez, les communautés qui ont pu se développer, se démarquer, c'est des communautés qui ne posent pas la question du genre « qu'est-ce que les autres font pour moi ?» Et dans cette valeur communauté, la question permanente que je me pose de manière pratique, c'est de dire « qu'est-ce que je fais pour que cette communauté aille de l'avant? Qu'est-ce que je fais pour sécuriser la vie abondante de ma sœur et de mon frère? Qu'est-ce que j'ai fait qui ferait que la corruption s'arrête? » Et donc là, ces questions-là, si je me les pose, ça me pousse vraiment à arriver à comprendre que la communauté est l'endroit où si nous pouvons ensemble regarder pour le bien-être de l'autre, ensemble, parce que si je cherche le bien-être de ma sœur et elle cherche le bien-être de mon frère, nous vivrons une communauté finalement bouclée et où nous sommes sécurisés, comme dans les temps primitifs, tout le monde ayant assez et personne ne vivant dans la disette. Évangéliste, j'aimerais quand même que nous puissions prier pour les cœurs de ces téléspectateurs qui nous ont suivis, qui ont compris, mais qui ont besoin de l'aide de Christ pour vraiment vivre ces choses. Nous avons besoin de ces éléments, nous tous, parce que chacun de nous continue les voyages d'apprentissage. Et si ces choses, nous pouvons les améliorer dans notre propre vie, nous pouvons voir la vie de notre communauté améliorée. Seigneur, c'est clair que ça, c'est les cris de notre cœur. Il n'y a que toi qui peux nous transformer, qui peut renouveler notre intelligence, de manière à ce que nous voyions l'autre en face de moi sous le thème Ubuntu, sous le thème de la sécurité que je ne peux que offrir à mon frère, à ma sœur, de manière à ce que je puisse aussi recevoir ou bénéficier la même, considérant que je ne suis rien sans les autres. Merci Père de gloire
de parler à quelqu'un ce soir qui se sentait individualiste dans son propre coin et qui regarde aux intérêts des autres, et qu'ensemble nous puissions croître dans ta connaissance. Au nom de Jésus. Amen, amen. Et voilà, ça sera tout pour cette émission. Madame, Messieurs, nous étions très heureux de savoir que vous étiez aussi très nombreux à nous suivre. Si vous voulez revoir l'émission, ne vous inquiétez pas, l'émission reste disponible sur notre chaîne YouTube African Enterprise DRC. Vous pouvez revoir l'émission autant de fois. Merci, évangéliste, pour toutes ces informations qui nous sont très bénéfiques. J'ai dit également merci à la grande équipe technique. On se retrouve très prochainement et que Dieu vous bénisse.